Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bourse Hebdo. Cette semaine a été marquée par de nombreuses publications de résultats, tant en Europe qu'aux États-Unis, avec des surprises notamment dans le secteur des semi-conducteurs. ASML, le fabricant de machines pour semi-conducteurs, a publié ses résultats plus tôt que prévu, révélant un niveau de commande 2 fois inférieur aux attentes du marché, ce qui a provoqué une certaine déception. En revanche, le géant taïwanais TSMC a rassuré les investisseurs avec des résultats supérieurs aux attentes, laissant le sentiment global sur le secteur des semi-conducteurs plutôt mitigé. Du côté du luxe, LVMH a publié des résultats modérés, une grande partie à cause d'une reprise lente en Chine. Cela a été confirmé par d'autres entreprises qui ont exprimé des réserves sur l'économie chinoise, évoquant une reprise progressive. Sur le plan macroéconomique, la Chine a pris des mesures importantes pour soutenir son économie, mais le chiffre cette semaine reste mitigé. Si les exportations et les importations déçoivent, les ventes au détail et les productions industrielles ont légèrement dépassé les attentes, laissant entrevoir des signes positifs. Cependant, la croissance du troisième trimestre à 4,6% reste en deçà de l'objectif des 5% fixés par les autorités chinoises. Aux États-Unis, les indicateurs économiques ont montré une résilience impressionnante. Les ventes au détail et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été meilleures qu'attendues, ce qui soulève des questions sur la trajectoire des taux d'intérêt. Depuis que la Fed a baissé les taux de 50 points de base en septembre, les données publiées confirment la solidité de l'économie américaine. La question est de savoir si la Fed continuera de baisser les taux lors des prochaines réunions en novembre et en décembre, ou si cette résilience pourrait freiner les anticipations de nouvelles baisses. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau point de marché la semaine prochaine.